Bonjour, comment est-ce qu'on peut optimiser une fiche e-commerce ou une catégorie de produits e-commerce avec des guides SEO, entre autres les guides SEO Mitambo. C'est l'exercice que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis François Lamotte, je suis un des fondateurs de mitambo.com et je vais dans cette vidéo vous expliquer comment on peut analyser un top 10 de pages classées par Google, qu'est-ce qu'on peut en retirer comme information pour améliorer les contenus et voir ces pages qui sont classées. Donc, dans l'exercice d'aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple avec un exemple international. Donc on va comparer des classements sur la Belgique et des classements sur la France avec un intérêt qui est d'avoir une page qui est exactement la même. En tout cas, le texte de présentation est le même. Les listes de produits peuvent avoir des variations, mais grosso modo, la structure de la page est la même. Et vous allez voir qu'en fait, les classements qu'on obtient en France et en Belgique sont tout à fait différents. Et donc on va essayer de voir avec les informations qu'on a dans les guides, qu'est-ce qu'on peut retirer comme logique pour pouvoir aller améliorer les éléments structurels de la page, en tout cas au niveau sémantique, pour améliorer son classement et les faire apparaître. Donc je vais vous montrer d'abord ici une requête où je suis connecté. Voilà, alors ça c'est une extension Chrome dont j'avais déjà parlé qui permet d'extraire toutes les suggestions qui apparaissent en fait quand vous n'avez pas l'extension. Vous devez cliquer une première fois sur le résultat. Quand vous revenez sur la page, Google vous affiche des requêtes similaires qui pourraient être intéressantes. La petite extension ici vous extrait directement tous les mots qui sont proposés pour l'ensemble des pages et je vais vous montrer comment je l'utilise avec les outils Mitambo. Et donc on peut voir ici qu'on a une série de publicités. Alors le premier site que je vais prendre ici c'est newpharma.be avec une page produit. Il y a la version belge et la version française. Donc ici, comme c'est des résultats personnalisés et que j'ai déjà été sur ce site là, je pense que Google me met la page en premier. Et si on regarde après, on a plutôt des forums, Naturavox, Doctissimo, donc on ne trouve pas tellement en fait de... Peut-être ici, c'est vrai que je n'ai pas été voir, mais en gros on ne trouve pas tellement de pharmacie en ligne. On a plutôt des forums de discussion sur la science, ici le Figaro. Si je regarde ici avec une visite anonyme, donc un navigateur anonyme, je retrouve plus ou moins le même genre de classement et les mêmes. Donc il n'y a pas tellement de variantes. J'ai Amazon qui apparaît ici. Et des publicités pour des... Donc voilà, ça c'est les premières infos. Donc je vous montre rapidement la page, comme ça on se fait une idée. On a des images, 4 paragraphes de texte, puis le catalogue de produits. Qu'est-ce qu'on peut déjà regarder? En fait, donc j'ai repris la liste d'expressions qui était là, avec l'application de suivi de position. Donc je peux créer un groupe de position donc, que j'ai proposé ici. Et je vais voir que pour la version française, newpharma.fr, aucune des expressions qui sont proposées, je n'ai aucune page classée. Et donc là, j'ai pu aller identifier, j'ai cherché une dizaine de pharmacies en ligne françaises. Et on voit que de façon générale, c'est la catastrophe. Aucun des sites n'a des pages classées sur les suggestions de recherche qui sont faites ici. Après, on peut discuter sur est-ce que ces recherches sont importantes ou pas, etc. Là, j'ai pris les suggestions que Google donne, donc qui sont a priori des recherches qui sont fréquemment faites pour ce genre de page, ce genre de produit. On a ici des marques. Voilà, New Pharma Mincer, c'est normal puisque c'est propre à un des sites e-commerce, mais aliments brûlent graisse rapidement. Quels sont les aliments qui font maigrir? Donc on voit qu'il n'y a personne. On peut aller regarder ici pour avoir les concurrents réels. Donc on va voir qu'on a YouTube, Amazon, OptimizeSelf, Cdiscount, Vitadium, Fourchette et Bikini, Testeur de pilules, Sélection. Donc on voit que c'est des sites de contenu qui sont mieux classés. Donc ça peut être déjà intéressant, en tout cas pour certains, pour aller voir les sujets qui sont abordés et voir les types de contenus qu'on pourrait reprendre dans la page de description pour améliorer le contenu. Si on regarde en Belgique, là le résultat est assez différent puisqu'on voit que newpharma.be va avoir différentes pages qui sont classées et même plutôt bien classées pour les recherches génériques.
Mais après, voilà, de nouveau très mal classé, mais comme l'ensemble des sites e-commerce, là j'ai pris une série de sites e-commerce, de pharmacies en ligne qui sont en Belgique. Et si on va regarder la compétition réelle, donc les gens qui donnent, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un peu les mêmes grands classiques: YouTube, Amazon, Forum Sport Santé, Fourchette et Bikini. Donc New Pharma est bien, puisqu'il est bien il a quelques pages bien classées dans le top 10, il fait partie, mais vous voyez ces discounts. Donc on retrouve plus ou moins les mêmes sites éditoriaux ou les mêmes types de contenus qu'on a en France. Donc on doit avoir des tendances, il doit y avoir peut-être quelque chose à creuser, de savoir pourquoi est-ce que New Pharma en Belgique arrive à être bien classé. Est-ce que c'est le domaine belge? Enfin, ça c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir creuser. Donc pour aller plus loin maintenant, on va passer sur les guides SEO. Donc j'ai donc créé un guide voilà, pour analyser newpharma.be. Bon, c'est la même page que newpharma.fr, donc l'analyse sémantique sera tout à fait similaire. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on a nos fameux 3 tableaux d'analyse. Le premier, c'est le nombre d'éléments, donc le nombre de phrases, le nombre de titres, H1, H2, H3. Ce qu'on va déjà regarder par exemple ici, c'est que j'ai un titre H2, alors que j'en ai 6 jusqu'à 32 en moyenne. J'ai 84 phrases, il y en a 100 en moyenne, jusqu'à 189. Par contre, les phrases qu'on a sont assez courtes. Enfin, on voit qu'on est à 708 phrases, 1316 pour la moyenne, 2600 pour le texte le plus long. Après, il faudra aller regarder ce que c'est un forum avec beaucoup de commentaires et donc une longue discussion. Ça, c'est des choses qu'il faut un petit peu regarder. Donc ici, on dirait que le point notable qu'il faut retenir, c'est que en termes de structure du document, le document ici est assez faiblement structuré. Donc il y aura un intérêt à pouvoir allonger un peu le texte et proposer une structure avec des intertitres dans les éléments. Après ça, c'est les positions de brûleur de graisse dans le titre. Il y a un des mots. Ça, on regardera ça plus loin. Si on regarde le classement, nouveau, enfin on l'a vu juste avant dans les positions, Noctissimo, Naturavox. Donc on a une série et des forums et quelques boutiques. Donc ici, comme on a un certain texte, qu'on peut faire, c'est aller regarder les éléments de densité. Donc on voit comme mot simple, il manque peu de mots, mais si on regarde dans les mots doubles, là on va peut-être avoir des expressions comme perdre du poids. Bon, il y a ajouter panier. Normalement, on a une page de direction, de listing de produits, compléments alimentaires, brûleur de graisse, meilleur brûleur, brûle-graisse, meilleur prix. Il y a une série de mots, d'expressions qui manquent. Donc on va dire que ça, c'est des choses qu'on peut venir voir en deuxième phase quand on aura une bonne structure de texte bien adaptée. Meilleur brûleur de graisse, donc on voit qu'il y a des expressions. Meilleur brûleur de graisse qui est présent dans toutes les top 10 des pages et qui n'est pas présent dans la page ici en question. Après c'est beaucoup d'expressions liées à la gestion de stock, donc à la gestion e-commerce. En standard, voilà, on va regarder ici les co-occurrences. Donc on va avoir des groupes de mots avec brûleur de graisse, au singulier, au pluriel, naturel, efficace, puissant. Donc de nouveau, ça c'est des groupes de mots qu'on peut venir voir quand on a une bonne structure. On va la voir ici après avec le travail qu'on va faire sur la zone intermédiaire du guide. Une fois qu'on a une bonne structure, qu'on a des bons intertitres, en fait on peut développer des phrases et on peut revenir prendre des éléments des co-occurrences pour venir enrichir la phrase et venir voir après. Donc vous voyez ici il n'y a que un titre H2. On va regarder juste ici dans un instant avec le guide pour voir le titre, description H1, H2. Vous voyez le nombre de H2 qui sont utilisés sur les pages concurrentes. Le premier à 3, code promo, complément, brûleur de graisse. Vous voyez donc ils reprennent déjà différentes questions dans les titres H2. Qu'est-ce qu'un brûleur de graisse? Le meilleur brûleur, notre top 5. Il y a moyen de trouver une petite inspiration. Ici on a directement des marques produits.
qui sont utilisés avec des titres H2. Donc voilà, donc l'exercice, je ne vous le représente pas, c'est qu'on peut parcourir l'ensemble des éléments qui nous semblent intéressants et donc qui semblent répondre aux questions, aux variations de recherche pour lesquelles on pourrait répondre. On extrait tous les éléments ici et on passe en fait dans un mind map. Donc je vais l'activer ici directement et donc on va se retrouver avec une carte comme celle-ci, donc brûleur de graisse. J'ai fait un travail pour déjà restructurer l'ensemble des éléments. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une première introduction avec naturel efficace, des avis, qu'il y en a des meilleurs, le meilleur brûleur de graisse aujourd'hui, voilà un top 5, voilà des éléments. Ici je vais avoir les questions avec qu'est-ce qu'un brûleur de graisse exactement, sont-ils efficaces? Ne tombez pas dans le panneau, un complémentaire efficace, voyez un petit peu comment est-ce qu'on brûle ses graisses. Quelle est la posologie recommandée, où est-ce qu'on peut les acheter, les avantages et les inconvénients, donc ça c'est des choses qui sont revenues plusieurs fois. Sont-ils efficaces, sans danger? On vous dit tout, avec le brûleur de graisse 100% naturel. Il y a plusieurs parties qui parlent donc des top 10 des aliments brûle-graisse efficaces. Donc ça par exemple, ça pourrait être typiquement l'objet d'un article sur le blog du site e-commerce et même éventuellement plusieurs articles pour expliquer les objets. Et si on retrouve ces composants-là dans certaines gélules qui sont distribuées, voilà, on peut relier ces articles du blog ou d'actualité vers les fiches produits ou au contraire aller améliorer les fiches produits en reprenant les objets qui sont là. Mais vous voyez qu'on retrouve depuis la structure du guide, on a à peu près... je ne dis pas que c'est complet parce que je ne m'y connais absolument pas sur le sujet, mais on a quand même une liste d'aliments ici qui est vraiment très très importante et donc qui permettrait à un rédacteur d'assez rapidement trouver des infos complémentaires pour créer le guide. Notre sélection, achat en ligne, là vous voyez qu'on retrouve des avis, Proctol XS avis, Capsis Select avis, donc il y a peut-être moyen de trouver une logique de contenu qui pourrait être créé pour les gens qui cherchent des avis sur tel ou tel médicament ou tel ou tel produit. Alors à voir si c'est par exemple s'il y a des avis de clients qui sont proposés en dessous de la grille produit, peut-être logique de calculer ça et de retrouver au lieu d'avoir juste avis consommateur ou avis client, d'adapter le titre en reprenant Proctol XS avis, un complément efficace et vous retrouvez les éléments en dessous. Vous avez un mot sur les différents régimes. Hop là, j'ai régime sèche extrême, minceur extrême, donc tout ça est abordé sur certaines pages. Donc de nouveau, ça peut être des pages d'information à mettre dans les news ou dans le blog qui peuvent expliquer, présenter ces programmes et les produits qui correspondent avec soit des suggestions produits directement embarquées sur le blog, soit des liens vers les fiches produits pour développer tout ça. Voilà les pilules graisse-braise, comment trouver les meilleures gélules. Donc voilà, il y a encore tout ce sujet-là. Et donc, on peut venir comparer cet élément-là, de revoir quelle serait la structure, puisqu'on voyait qu'il y avait en moyenne 6 titres H2 qui pourraient être repris, et quelle sous-structure éventuellement avec des H3, et développer des paragraphes pour avoir une fiche de produit. Je reprends celle-ci, qui soit plus structurée avec des intertitres. Et donc pourtant, voilà, il y a des choses qui sont intéressantes ici dans le texte, mais comme on a vu, il est un peu court par rapport à ce qui est attendu. On est plutôt vers les 1000 mots que juste les 700 mots. Et donc voilà, je pense qu'en combinant les deux, je vais voir juste tout en dessous si vous avez des avis. Non, il n'y a pas d'avis ici, mais il y a certainement des avis clients sont proposés sur les produits. J'en parlais, donc je revenais pour les recherches là-dessus, Proctol XS avis. Donc ça peut être par exemple un titre sur la zone où vous avez les avis clients qui viennent se mettre en dessous. Donc voilà pour cette présentation de l'analyse du guide, comment un guide SEO peut venir aider à réfléchir, à améliorer une fiche produit, mais éventuellement à créer des contenus périphériques pour le blog et pour pouvoir créer une connexion entre tout
tous ces contenus pour montrer à Google qu'en fait, il n'y a pas juste que des produits à vendre, il y a un ensemble de réponses qui sont faites aux recherches que font les visiteurs de Google, pour qu'évidemment ils viennent rechercher les contenus et puissent les monter dans les top 10, qui est la quête ou le grade ultime du travail que vous souhaitez réaliser avec nos outils. Et je vous remercie, à très bientôt.